Merci, Monsieur le maire. Ce débat sur l'évaluation du plan local d'urbanisme est important ici, d'une part parce que le PLU concerne tout le monde. Il a pour objectif d'apporter une réponse aux besoins des habitants en termes de mobilité, en termes de logement, en termes d'économie, de culture, de tourisme, bien sûr, mais d'autre part parce que le débat d'habitude sur ce sujet a lieu à la métropole et c'est donc l'occasion pour une fois d'en parler ici à Bordeaux et pour ce qui concerne les Bordelais. D'autant que, comme vous le dites, le PLU traduit votre politique d'aménagement de la ville de Bordeaux. C'est d'ailleurs pour ça que même si cette évaluation porte sur 2016-2022, vous y consacrez une large part à la 11e modification du PLU, qui est la modification de votre majorité et qui a été adoptée en ce début d'année. Je vais juste, pour ma part, prendre quelques exemples pour éclairer ce débat, cet échange et votre politique d'aménagement. Vous disiez en 2020 que vous alliez construire la ville sur la ville. Aujourd'hui, vous dites qu'il faut faciliter davantage la densité urbaine. Donc vous n'avez pas avancé. Vous n'avez pas avancé parce que rien dans le PLU n'est fait pour densifier ou surélever. Vous vantez les mérites de la modification de ce début d'année, dans laquelle, pourtant, chaque étage supplémentaire se monnaie avec un espace de pleine terre ou un coefficient de végétalisation supplémentaire, et il y est écrit, noir sur blanc, et je l'ai repris, que l'évolution des règles en hauteur ne générera pas d'incidence significative. Donc vous le dites, mais vous ne le faites pas, et vous ne proposez rien pour y arriver. Vous parlez de nouveaux outils pour augmenter la maîtrise foncière. C'est pareil, 4 ans qu'on en parle, 4 ans qu'il ne se passe rien, 4 ans qu'on ne voit aucun outil ni aucune stratégie pour cela. Vous dites que le PLU doit permettre des mesures volontaristes, au regard notamment du plan climat. Dans le plan climat, il y a un schéma directeur des installations de recharge des véhicules électriques. Est-ce que vous envisagez quelque chose dans le PLU pour les développer? Rien, parce que vous êtes contre le développement de la voiture électrique. Et si ce PLU traduit votre politique d'aménagement, je crois que c'est l'occasion aussi aujourd'hui d'expliquer aux Bordelais ce qu'est cette politique d'aménagement. C'est pour ça que c'est l'occasion de parler de votre position sur les voitures électriques. C'est aussi l'occasion sur la ressource en eau, et vous n'en parlez nulle part, de dire que vous avez modifié l'espace de pleine terre jusqu'à 75% pour la ville de Bordeaux et que ça va réduire considérablement les piscines. Ce n'est pas un jugement de ma part, c'est un fait et une transparence que vous devez aussi aux Bordelais. Sur le commerce, en revanche, vous êtes expéditif. Rien sur la responsabilisation des centres commerciaux qui était demandée dans la procédure de modification. Rien sur l'équilibre entre petits commerçants et grandes enseignes. Rien sur une foncière du commerce. 10% de locaux commerciaux vacants à Bordeaux, plus 37% cette année en Gironde de commerce mis sous protection. Et rien dans les propositions pour le PLU, passé ou futur, à part la volonté, et je cite votre évaluation, de limiter les commerces de bouche à Bordeaux. Voilà, quelques exemples parmi d'autres qui montrent les limites du PLU 3.1, telles que modifiées par votre majorité, et qui donnent un autre regard sur votre politique d'aménagement et de développement à Bordeaux.